Dossier Kaikwamba. Laissez-moi parler de cette affaire de Maman Nabiso ya grossesse nationale. Vous le savez, la ministre elle-même a confirmé, et on l'a encore bien vu, Nadoa. Bangoy. Là, on est avec notre président, Association des jeunes pour le développement. Là, on est avec notre président. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez. Dossier Kaikwamba. Laissez-moi parler de cette affaire de Maman Nabiso ya grossesse nationale. Vous le savez, la ministre elle-même a confirmé, et on l'a encore bien vu, Nadoa. Bangoy. Là, on est avec notre président, Association des jeunes pour le développement. Là, on est avec notre président, Association des jeunes pour le développement. On est ici à la deuxième sommet international du social et du développement. Fatou Beto est là. Bébé Doa, Bangowana. J'ai vu cette image comme vous tous. Avant d'entrer en profondeur, quand on voit ce monsieur, on a l'impression que papa et maman viennent de ses peines. Hein? C'est vraiment l'image que ça donne. Hein? On a vraiment l'impression. Baouti consultation prénatale, allons-y. Maman Simbi Barob. Baouti ses peines, hein? Papa et maman. C'est vraiment l'image que ça donne. Ça renvoie l'image d'un couple. Hein? Papa et maman sont donc un papa amoureux qui est allé prendre maman. Baouti se peine bagoyo. Baouti na clinique Boboto. Clinique Boboto bébé Doa. Clinique Boboto. C'est vraiment l'image que ça détache quoi. Et je me pose la question. Quand cette image, Ngeleka le fait, Ngeleka ne comprend pas qu'il est président de la République et qu'à ce niveau ici, il y avait déjà des rumeurs qui parlaient de cette histoire de grossesse dont on ne connaît pas encore le père, tout ça, je vais revenir. Mais j'ai vu les gens critiquer cette image, j'ai vu cette image être partagée, et moi-même quand je le regarde, j'ai dit, mais ici on n'a pas l'impression d'un président de la République avec sa ministre des Affaires étrangères, mais on a l'impression d'avoir affaire à un monsieur qui vient d'accompagner maman Yamouana Naye na CPN. Bon, Baouti Kilo, moi na Mangwele, Bayebisu Bango Mangwele. Vraiment, regardez cette image. Commencez par interpréter cette image. Je ne confirme rien, j'ai dit, c'est l'impression que ça donne. On dort, on se réveille. Maman Kaikwamba, en fait, pour ceux qui ne savent pas quoi Kaikwamba en Chiluba veut dire Akendolobate. Mais j'ai comme l'impression que il ne vit pas comme ce nom, Kaikwamba. Oh, Kaikwamba, mais Azokoloba. Maman Kaikwamba, Azakoloba. Kaikwamba en Chiluba veut dire qu'il n'aille pas parler, donc Akendolobate. Kaikwamba, Azanazem, bébé Doa. Kaikwamba Azanazemi,
Makele la zemi bandaki depuis États-Unis. Yeyo. Libumoza Nazem. Après, ce matin, on voit un communiqué de Kaïkwamba. Je vais lire les communiqués, vous l'avez là. C'est moi lire les communiqués. Communiqué de notre cher Kaïkwamba. Bébé Doha, bébé national. Bébé Doha. Que dit le communiqué? Vous l'avez là devant vous. Déclaration personnelle de Thérèse Kaïkwamba Wagner. Le communiqué dit ceci. Ces derniers jours, plusieurs publications et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont relayé des propos mensongers et diffamatoires à mon encontre, portant atteinte à ma dignité et à celle de ma famille. Ces attaques ont tenté d'essuyer ce qui aurait dû rester un moment d'intimité et de joie pour ma famille. Elles ont aussi cherché à me discréditer et affaiblir ma voix dans l'exercice de mes fonctions. Face à cette banalisation du mensonge, j'assume pleinement ma responsabilité de protéger mon enfant. Donc, Maman Doha confirme qu'il y a un bébé Doha dans le ventre. Donc, Azanazim a confirmé. Au départ, on n'avait pas menti quand on avait dit que Kaïkwamba Azanazim. Les communiqués le confirment. J'assume pleinement ma responsabilité de protéger mon enfant, de préserver ma famille et de poursuivre avec sérénité et concentration l'exercice de mes fonctions. À cet effet, je charge le cabinet Altius, basé à Bruxelles, d'engager des poursuites pour diffamation, atteinte à la vie privée et propagation de fausses informations dans les pays où ces individus et entités opèrent, notamment en Belgique, en Suède et aux États-Unis d'Amérique, afin que les responsables de ces mensonges soient appelés à en répondre devant la justice. Ces procédures viseront, dans un premier temps, 1. Monsieur Perrault Louara, encore et toujours, Ngaï Moanabat, opérant depuis la Belgique, responsable de la chaîne CPL TV. 2. Monsieur Emmanuel Banzouzi, responsable de la chaîne Bishop National, opérant depuis la Suède. 3. Le site congointelligence.com. Des démarches seront également entreprises auprès des plateformes concernées qui servent de relais à la diffusion et à la monétisation de ces contenus mensongers. Au moment de la publication de la présente déclaration, les éléments de preuve auront été saisis par les huissiers désignés afin qu'ils ne puissent être supprimés. Rassurez-vous, madame, mes déclarations sont encore là. Au-delà de ma personne, cette action s'inscrit dans le combat de toutes les femmes contre les violences, qu'elles soient physiques ou verbales, le dénigrement et les propos injurieux et sexistes qui persistent dans nos sociétés. Aucune femme, publique ou non, ne devrait voir son corps ou sa vie privée transformée en champ de bataille. Dans un contexte où notre pays fait face à la guerre et à la souffrance des millions de Congolaises et de Congolais, je refuse d'être détourné de ceux qui, professionnellement, comptent le plus à mes yeux la défense de notre souveraineté, la protection de nos populations, la recherche de la paix. Ainsi, je laisse à mon équipe juridique désormais le soin de mener à terme le travail engagé afin que justice suive son cours pendant que je continue à me consacrer pleinement à mes responsabilités ministérielles. Le communiqué est donc signé par notre maman nationale Kaïkwamba Thérèse Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Excusez-moi. C'est donc le communiqué qui a été publié aujourd'hui où Thérèse Kaïkwamba se plaint. Il parle de la diffamation, etc., etc. Je suis en train de chercher un document que je devais exploiter ici. Attendez.
Je ferai un peu... Voilà. Ça, c'est les communiqués. Vous avez remarqué donc, au terme de ces communiqués et à sa lecture, que je suis mis en cause et je suis le premier sur la liste des personnes à qui il faut porter plainte par notre maman Thérèse Kwamba. Avant d'entrer en profondeur sur les communiqués et de révéler des choses, laissez-moi balayer quelques 2 ou 3 éléments que je trouve importants. La première des choses, j'ai vu les gens en train de s'égousiller à gauche et à droite. Ah non, on a insulté, vous avez insulté, tout ça, tout ça. J'ai comme l'impression que le concept insulter est aujourd'hui utilisé à fusion, est aujourd'hui utilisé à répétition à chaque fois que vous émettez un son, une voix contraire à ceux qui dirigent le pouvoir aujourd'hui. On vous dit, soit vous avez insulté, soit vous n'êtes pas patriote, vous êtes du Rwanda. C'est une manière, au fait, de décourager les esprits révolutionnaires. Perwa Fingaka, Perwa Fingaka, Perwa Fingi, Perwa Fingi. On me dit, tu insultes, tu as insulté. Quand je m'assois ici, je pose la question aux gens, en vous regardant dans les yeux, montrez-moi les insultes, qu'on le débatte d'abord sur la définition des insultes. Aujourd'hui, la vérité est toujours cataloguée comme une insulte ou comme une position pro-rwandaise. Donc c'est une manière de décourager les révolutionnaires et les gens qui ne voient pas comme eux, la première des choses. La deuxième, moi ça me dérange un peu, sincèrement, ça me donne envie de vomir. Lorsque j'entends les gens de ce pouvoir, les gens de l'UDPS se plaindre des insultes, je n'encourage pas des insultes. Mais la politique de l'insulte a été introduite abondamment dans la classe politique et dans les débats politiques en RDC par l'UDPS. Il n'y a pas un seul parti politique dans ce pays qui a incarné, qui a fait le combat, qui a pris comme allié principal le mensonge qu'ils ont d'ailleurs, à qui ils ont donné un nom, Kadiocha, ils les insultent comme l'UDPS. Qu'il me soit permis ici de rappeler aux uns et aux autres que dans ce pays, nous avons entendu l'UDPS au pouvoir insulter une femme, Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, dans ses parties intimes. Le Parlement debout était en ébullition, en train de chanter, en train de parler des parties intimes, de l'intimité de la partie féminine de Janine Mabunda, qui était à ce moment-là présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons entendu dans ce pays l'insulteur national, le fou, le bandit, l'irresponsable Helmut Ngeleka dire du maréchal Mobutu, le roi du Zaïre, qu'il était un fou. Et il n'a pas arrêté là, il a dit que Mobutu était un fou qu'il faut enfermer dans ce pays. Tshisekedi Félix. Et devant un média international, la RTBF, je vous rappelle, il est venu de Matongé, il a bu, pratiquement ivre, il est venu insulter Mobutu. Nous avons entendu dans ce pays, dans un meeting au siège de l'UDPS, Monsieur Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, dire de Kabila qu'il était PD, qu'il descendait les culottes des garçons, ici dans ce pays. Ici dans ce pays. Ici dans ce pays. Ici dans ce pays, nous avons entendu dire qu'Olive Mbazandumba, on lui a même reconnu que sa fille était la fille de son père. Qui nous ont dit ici, insultant Marie-Olive Lembe, Azamwa c'est Eric Lenge, moi,
les gens de l'UDPS. Toujours eux. Des insulteurs professionnels. Eux, les gens de l'UDPS. Il y a un petit voyou ici, n'amoniez pas comment il y a poto, à sa démission de sa banzeta manga mikolo. Un petit voyou que tous ils utilisent. Ce petit voyou-là a dit dans des parlements debout, Jeannette Kabila, dans ce pays, on l'a insulté dans sa vie intime comme femme, Jeannette Kabila. Ces gens de l'UDPS. Toujours, encore et toujours. Alors aujourd'hui, quand il y a une contradiction et que je vois l'UDPS, avec au sommet ses autorités, se lever pour dire, on nous a insultés, on insulte. Je dis, mais vous êtes devenus fous ou quoi? Vous êtes amnésiques. Dans ce pays, il n'y a pas meilleur insulteur que les gens de l'UDPS. C'est l'UDPS qui a fait de l'insulte, du mensonge, une arme du combat politique, du débat politique. C'est l'UDPS. De quoi on parle? De quoi on parle? On parle de quoi? C'est l'UDPS qui nous a amené ces combats. Yamakambuya, Mafinga. Lélo, comme on a pouvoir, ceux qui font comme Talobi les Kambo. Hey, ils nous ont insultés. Hey, ils insultent. Hey, oublions que c'est eux. Ma maître, Yabatunyo, c'est eux. Premier élément. Deuxième élément. Je vais revoir les communiqués. J'ai vu Kayim Kwamba essayer de tirer une corde sensible pour s'attirer la sympathie du monde entier en évoquant une notion sensible. Je vais retrouver l'extrait. Je crois que ça doit être le dernier paragraphe. Qu'est-ce qu'il dit à dernier paragraphe? Il dit: au-delà de ma personne, cette action s'inscrit dans le combat de toutes les femmes contre les violences, qu'elles soient physiques ou verbales, le dénigrement et les propos injurieux et sexistes qui persistent dans nos sociétés. Ici, Kwai Kwamba veut d'une certaine manière généraliser, s'attirer la sympathie en parlant de son dossier comme si c'était un dossier sexiste. Laissez-moi définir le sexisme. Laissez-moi. Le sexisme, en réalité, désigne une façon particulière et souvent dénigrante de se comporter avec autrui en raison de son sexe. Je mets un point. En fait, pourquoi il introduit de manière volontaire et intelligente ces paragraphes-là? Parce qu'il sait que le combat sur le sexisme, le combat sur la protection de la femme, quand il dit c'est un combat pour la protection de la femme, c'est un combat contre le sexisme. Au fait, il veut enlever le débat du cadre de sa personne, elle, Kai Kwamba. Il veut le généraliser pour s'attirer la sympathie. Et il évoque le sexisme. Le sexisme est une façon particulière et souvent dénigrante de se comporter avec autrui en raison de son sexe. Je mets un point. Lorsque vous regardez le débat ici sur bébé Doha, sur maman Doha, est-ce que y a-t-il eu un comportement dénigrant? Y a-t-il eu une déclaration dénigrante? Y a-t-il eu une action dénigrante avec Kai Kwamba en raison de son sexe? Y a-t-il quelqu'un parmi les trois qu'il a cités qui a dit quelque chose, qui se comportait indignement, qui a dit une déclaration liée au fait que Kai Kwamba soit une femme? Non! Ça, c'est un mélange voulu, un mélange éhonté des concepts pour s'attirer la sympathie. Ici, nous parlons de la dignité de la fonction. Nous parlons de la dignité des autorités. Et nous parlons de la notion de la réalité. Que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, lorsqu'on occupe des responsabilités, lorsqu'on occupe des fonctions d'État,
on est astreint, on est appelé à avoir un devoir d'exemplarité, un devoir de comportement et d'avoir un devoir de redevabilité. Demander à un ministre qui occupe une fonction régalienne aux ennemis et Zayanani, ce n'est pas un acte sexiste, madame. Je suis désolé. Ce n'est pas un acte sexiste. J'ai même vu certains affidés aller dans la logique de dire non. Ils ont même trouvé des concepts. C'est du sexisme débridé. C'est du sexisme débridé. J'ai dit, mais là, c'est compliqué. Non, c'est du sexisme, mais de manière débridée, tout ça. Madame est ministre en fonction. Madame occupe des fonctions d'État. Azuzeni, nous avons la responsabilité de nous poser des questions. Ça, je voulais d'abord lever les équivoques. Donc, le premier équivoque que je lève par rapport à cette affaire, c'est quand on dit qu'on a insulté, on n'a insulté personne. On a insulté personne. Le concept insulté est utilisé aujourd'hui à tort par le pouvoir pour décourager les gens. Et puis, j'ai ouvert une autre sorte d'appendice dans ce que j'ai dit. J'ai dit en matière d'insultes, en matière d'injures, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir de l'UDPS et je vous ai donné ici des exemples qui sont légion. Ils n'ont pas de leçons à recevoir de l'UDPS parce que le parti qui a introduit les insultes dans les débats politiques au Congo, c'est l'UDPS. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.